Allez, on va faire une guidance pour les flammes jumelles. Euh, cette guidance sur les flammes jumelles, vous savez que j'en fais rarement. Ce n'est que pour les personnes qui sont sur un parcours d'évolution, non pas dans l'attente de la réunification de l'union avec l'autre, non pas que l'autre abandonne ses tiers, sa famille, et ainsi de suite, mais c'est vraiment pour vous-même, d'accord? Votre évolution, votre compréhension dans ce parcours, comment vous avez réussi à sortir de cette situation. Après, je n'expose que mon jugement. Et je dis bien jugement. C'est pour ça que je vous dis tout le temps qu'il y a une différence entre la critique évolutive et le jugement. Pour moi, c'est un jugement, donc c'est arrêté. Le parcours de flamme jumelle, une fois que l'on rentre dedans, c'est compliqué parce que pour moi, c'est un paradigme de l'empathe et du narcissique. Il y a un narcissique qui sait qu'il est narcissique et qui va tout faire pour mettre les choses en place dans son agenda. Et il y a un empathe qui est inconscient qu'il est un empathe et c'est cette personne qui a été élevée dans le sacrifice, dans la complaisance. D'accord? Donc, on va regarder où vous en êtes au niveau de votre évolution. Amour. Amour inconditionnel, amour de soi, solitude, passion, affection, attraction. Ok, on parle d'une évolution sur son chemin où on comprend enfin ce que veut dire l'amour inconditionnel. Vous êtes arrivé au point dans ce parcours où vous avez pris conscience que l'amour inconditionnel, ça doit être pour vous. D'abord pour vous, vous devez apprendre à soigner vos blessures, vous devez apprendre à vous aimer inconditionnellement, vous devez apprendre à faire preuve d'indulgence vis-à-vis de vous et ensuite, le surplus d'amour que vous avez, bien évidemment, vous le partagez avec votre entourage. Ok. La solitude, c'est quelqu'un que vous... La solitude, c'est quelqu'un. Oui, c'est quelqu'un. C'est un partenaire. C'est quelque chose que vous affectionnez particulièrement parce que, au final, vous comprenez que lorsqu'on n'accepte pas, on ne supporte pas d'être seul, on se fuit soi-même. Et ça vous permet de vous recentrer, de regarder beaucoup plus loin dans votre entièreté. Et c'est ça qui vous ouvre à l'amour avec les autres aussi, l'attraction, parce que vous êtes en train de manifester, en vous comprenant, en vous aimant, en vous acceptant, en étant indulgent, indulgente vis-à-vis de vous-même, vous êtes en train d'attirer quelqu'un qui est sur la même vibe que vous. Et on a le cœur avec la clé. Accueillir l'amour, rencontrer une personne, ouvrir votre cœur, se mettre ensemble. Donc, ça résume très très bien ce que je vous dis. À partir du moment où vous êtes dans l'amour de soi et que c'est ça votre ligne de conduite, vous attirez quelqu'un comme ça en fait. Et vous n'allez plus dépendre de l'affection d'une personne, de sa validation. Oh, super, on a la carte des masques qui tombe à l'envers. Alors, je rappelle que la carte des masques, ne pas montrer ses vrais sentiments, se cacher, personnifier, prétendre, être dans le déni, être dans le gaslight. Ça tombe à l'envers. Vous ne vous mentez plus à vous-même. Vous n'êtes plus dans l'autodérision, vous n'êtes plus dans le déni. Vous voyez votre vérité. Vous voyez peut-être que vous êtes sans vos masques. Et c'est ce qui fait que justement, cette solitude, l'amour de soi, vous permet d'enlever ces masques et d'être dans votre authenticité. Vos parts d'ombre comme vos parts de lumière. Vous aimez vous, en fait, être. On a quoi d'autre? Ouais, on a une confirmation avec le date. Donc, en plus de ça, non seulement vous êtes authentique vis-à-vis de vous-même, mais vous allez aussi attirer quelqu'un qui est authentique, d'accord, avec elle-même. Donc, ce qui fait que vous allez bien matcher, ok? Allez, on a le poignard. Le cœur brisé, la peine, la séparation, la déception, l'attaque choquante. En fait, l'expérience que vous avez vécue précédemment avant de vous séparer avec la personne que vous estimiez être votre flamme jumelle, c'est simplement que cette personne vous a fait mal par ses actions, mais vous vous rendez compte avec cette vérité et le fait de retirer vos masques que vous vous êtes fait mal vous-même. Vous comprenez? Et il n'y a que ceux qui sont déjà arrivés à ce stade qui comprennent l'entièreté de ce que je dis. Lorsque tu enlèves tes masques, tu comprends que tu es responsable des choses qui t'arrivent et que si la personne en face de toi t'a fait mal, c'est parce que tu lui as donné la permission, l'autorisation de te faire du mal. Ok? Un inconnu ne va pas venir comme ça, rentrer dans ta vie, être dans ton intimité et pouvoir te causer du tort. C'est faux. Il n'y a qu'aux personnes auxquelles on donne accès à une partie de soi, de notre vie, qui, selon notre comportement vis-à-vis de nous-mêmes, va refléter comment eux, ils vont agir vis-à-vis de nous. Et donc là, vous avez compris que tout ça,
Ça s'est passé parce que vous étiez d'une façon ou d'une autre, vous étiez en manque d'amour de vous-même. Donc, vous étiez en manque d'amour inconditionnel vis-à-vis de vous-même. Vous savez être indulgent envers les autres. Vous savez être empathique envers les autres. Vous savez faire preuve d'écoute, de bienveillance, de bon cœur vis-à-vis des autres. Mais lorsque c'est vous, vous êtes dur avec vous-même, ou vous vous infligez des souffrances émotionnelles, mentales, physiques pour certaines personnes à outrance parce que vous n'êtes pas dans l'amour de soi. Et c'est ce que vous finissez par comprendre qui fait que vous arrivez à vous calibrer sur quelqu'un qui a la même fréquence que vous et potentiellement qui va vous faire sourire. Parce que là, pour l'instant, avec ça, accueillir l'amour, le date, on est vraiment dans une énergie, on vous dit juste, ne fais pas de plan sur la comète, mais permets-toi de chill, permets-toi de kiffer, permets-toi de ressentir cette bonne énergie en fait.